Bonjour à tous, c'est Arnaud de 13 Mondial. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Paroles de Trésistes. Dans ce podcast, on va rencontrer des personnes qui marquent ou ont marqué le rugby à 13 en France. Aujourd'hui, mon invité est le premier joueur encore en activité, mais alors quel invité? Théo Fage, nouveau joueur des Dragons catalans, est avec moi afin de parler de sa carrière et notamment de son retour en France. Bonjour Théo, Salut Arnaud. je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ouais, avec plaisir. Bon, on va commencer alors pour connaître ton histoire. Tout d'abord, présente-toi rapidement. Théophage, demi de mêlée des Dragons catalans maintenant. Et voilà, je suis un jeune garçon du pays catalan, né à Perpignan. J'ai 29 ans et, et maintenant je peux rentrer chez moi après plusieurs années en Angleterre. Je suis rentré à la maison. Et donc justement, comment es-tu arrivé au rugby à 13 ans? Oh, ça c'est une histoire de famille. Mon grand-père était joueur, mon père. Et après, j'ai un grand frère qui jouait aussi, donc tous les deux, on allait voir mon père à Pia jouer les week-ends. On voulait aller à l'entraînement le soir, mais bon, on avait école le lendemain, donc c'était pas tout le temps possible. Euh, on jouait tous les après-midi dans le jardin, sur la pelouse, avec mon frère, un contre un. Euh, Enfin voilà, du coup, c'est l'histoire de famille un peu, et j'ai commencé le rugby à 6 ans à Pia, du coup, et avec tous mes copains d'école, et voilà, des amis maintenant. Et qui c'est qui gagnait les 1 contre 1? Ouais, et c'était mon grand frère, moi. Mon grand frère, 3 ans de plus que moi, et voilà, il avait un peu plus d'expérience et de force. Et moi, souvent, je rentrais à la maison en pleurant. Mais peut-être ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Et quand est-ce que tu as vu qu'il était possible pour toi que tu pouvais devenir rugbyman professionnel à 13 ans, étant donné que, si je dis pas de bêtises, t'es ni passé par un pôle, ni le Krebs? Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'était toujours mon rêve, hein. Depuis jeune, j'ai commencé le rugby, je regardais la Super League, je regardais la NRL. J'avais envie de faire pareil. Et, euh, Et voilà, donc je me suis donné toutes les chances. On a continué à jouer. Et voilà, après, je voulais en faire mon métier. Enfin, c'était même pas un métier à cet âge-là. Tu vois, tu voulais juste jouer avec la rugbyman professionnel. C'était ce que je marquais sur les papiers au collège ou à l'école comme métier, quoi. Donc, enfin, voilà, c'était un rêve pour moi depuis toujours, ouais. Et le prof, il te disait pas non, mais sois sérieux? Ouais, il y en a un qui me l'a dit. Pas tous après, mais c'est vrai qu'une fois on me l'a dit, c'est pas un métier ça. Mais bon, au final, ça peut l'être, ça a pu l'être pour moi. Bah, c'est pas toute une vie, donc c'est une carrière courte, mais voilà, c'est bien. C'est bien que c'est une petite anecdote marrante. Et donc à 16 ans, tu pars dans le centre de formation de Salford, en Angleterre, donc, pour viser la Super League. Comment ils se sont fait les liens avec le club au début? Euh, ouais, ça c'était, enfin, mon père connaissait mes envies et il savait que j'avais envie de partir. Je regardais beaucoup la Super League. Et c'est vrai que l'Australie, c'était trop loin et encore un autre niveau. Euh, donc le plus proche, c'était la Super League. Donc il a essayé de contacter un peu toutes les équipes, il me semble, mais sans m'en parler, sans... Enfin, moi, je savais pas, j'étais à Pia, je me concentrais avec mes copains, j'étais content, on jouait bien, on a été champion une paire d'années, donc tout se passait bien, on s'amusait comme des adolescents, quoi. Et ensuite, enfin, mon père, avait l'aide de Guillaume Knecht, qui jouait à Pia et qui était président de l'école de rugby de Pia. Ils ont réussi à contacter, et qui parle anglais, Guillaume, bien. Donc il a aidé mon père pour contacter Salford, qui eux ont répondu. Euh, et c'était les seuls d'ailleurs, il me semble. Donc ils sont venus me voir, l'ancien manager de Salford, Steve Sims, était venu me voir jouer lors d'une tournée France-Angleterre à moins de 16 ans, euh, où on a gagné un match et on en a perdu un. Donc on avait pas, on avait été bien.
Et suite à ça, je suis resté 2 semaines à l'essai euh, avec Salford, du coup. Euh, et après, j'ai fini par y rester. Et sur ces deux matchs, il n'y en a pas un où tu fais gagner sur un drop? Ouais, c'est ça. On a gagné 19-18 sur un drop près de la fin. Ouais. Donc, on avait fait un bon match. Il y avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe cadet moins de 16 ans. Après, on jouait contre déjà des bons joueurs aussi. Il y avait George Williams, il y avait Bateman, il y avait Stevie Ward qui était à Leeds à l'époque. Il y avait Hampshire, je sais pas où c'est qu'il est. Il est à Wigan, je crois. Enfin, il était à Wigan. Maintenant, je sais plus où il est. Mais enfin, il y avait plein de très bons joueurs anglais. Et on avait fait un bon match. Après, le second match, ça avait été un peu plus compliqué. Mais ouais, 1-1. Donc, voilà au milieu. Et donc tu te retrouves à 16 ans sans tes proches en Angleterre avec la différence de langue et de température, hein. Comment tu l'as vécu? Ouais, c'est ça. Après, bah, difficile, hein. Difficile, très difficile au début. C'était plus dur que ce que j'avais imaginé. Mais bon, du coup, j'ai été accueilli par une famille d'accueil qui est maintenant ma famille. Enfin, c'est ma famille anglaise, mais voilà, ils font partie de ma famille. Euh, c'est Alan et Shirley Bradshaw, ils s'appellent. Donc, ils m'ont accueilli comme leur enfant. Et grâce à eux, enfin, je leur dis tout le temps, ils le savent, c'est un peu grâce à eux enfin, que j'ai pu faire ce que j'ai fait, parce que si j'étais pas dans une famille bienveillante, qui s'est occupée de moi comme son propre fils, je pense que ça aurait été dur. Et je sais pas si je serais pas rentré en France après quelques mois ou quelques semaines, parce que à 16 ans, tout seul dans une chambre, t'as pas envie de sortir, quoi. C'est un peu compliqué à gérer. On comprend pas l'anglais. On l'a fait à l'école, mais là-bas, tout est différent. Il fait très froid. Les jeunes à l'académie, ben, c'est chaud, hein. Il faut se faire la place. On comprend rien à ce qu'ils disent quand ils rigolent à côté. C'est pas facile. Et après, bon, sur le terrain, il faut montrer ce qu'on sait faire. Et ça a pris quelques jours, quelques semaines, et après, ils ont vu que ça va, j'étais un bon gars, qu'on pouvait jouer ensemble et tout allait bien. Donc voilà, il fallait se faire la place dans l'équipe, mais ça a pris quelques semaines, mais après ça allait mieux. Après le rugby, de toute façon, si tu le montres sur le terrain que tu es bon et que tu en as envie, normalement, C'est en ça, plus les Anglais. c'est ça. Après, de toute façon, c'était mon seul langage. Donc j'étais obligé sur le terrain de montrer et de me donner à fond, quoi. Parce que je pouvais pas discuter avec eux ou voilà. Donc sur le terrain, c'était ce dont je me concentrais le plus. Et puis moi, j'étais là pour jouer au rugby et je savais ce que j'avais en tête. Il fallait que j'arrive à tout montrer. Parce qu'au début, j'avais que 2 semaines à l'essai. Donc voilà, j'avais 2 semaines pour prouver. Après, je suis rentré, j'ai fini mon année de lycée. Et ils m'ont voulu pour la fin de saison. Donc je suis reparti mi-juillet. Après mon année de première. Et pour finir la saison jusqu'à la fin de septembre. Donc là, ça allait un peu mieux déjà. Et voilà, j'ai pu jouer avec eux. J'étais en moins de 18 ans. C'était le championnat moins de 18. J'ai joué avec eux, on a fait une bonne fin de saison. Et voilà, tout s'était bien passé là. Il y avait des joueurs qui jouent actuellement en Super League. Oui, il y en a Niall Evans, l'arrière. Ensuite, il y en avait qui ont joué. Il y a Mark Sneed qui joue à Salford. Donc j'étais avec lui à la charnière. Bon, après, ça, c'était peut-être plus l'année d'après. Parce que l'année d'après, j'ai été en moins de 20 qui était la réserve. Et là, parce que Mark Sneed, il est un peu plus âgé que moi. Et là, on avait tout cela. On avait une très bonne équipe à Salford. On a une année, on finit second du classement général. Ben, l'année, du coup, 2012. En réserve. On finit réserve qui est le moins de 20. Et en fait, chaque équipe avait le droit de descendre 5 joueurs pro qui revenaient de blessures ou qui jouaient pas le week-end. Et donc, c'était quand même un championnat chaud. Et on avait fini second au classement général. Et après, pour les playoffs, les grosses équipes descendaient beaucoup de joueurs. Et donc là, nous, à Salford, il n'y avait pas
Il y avait personne qui descendait, donc là, on n'a pas été top en playoff, mais on avait fait une belle saison. Ouais. Donc Mark Sneed, Nile Evans, après, j'ai pas de souvenirs. Ouais, je pense que c'est les deux qui me viennent en tête là. Oui, en plus à la charnière, je pense qu'avec Sneed, c'était pas mal. Ouais, on se régalait, on se régalait. Il avait un jeu au pied à moins de 20, il mettait des 40-20 tous les week-ends. Quoi. Et donc, c'était quoi à peu près une journée type dans l'académie à Salford? Euh, bon, l'académie, enfin, moi, c'était un peu différent parce que j'ai rejoint Salford j'étais effectif pro en fait. Donc, je m'entraînais, voilà, j'ai fait ma première pré-saison et je m'entraînais là, avec l'équipe première. Ensuite, quand la saison a commencé, je m'entraînais avec l'effectif 1, la première, et puis après le soir, je rejoignais l'académie, qui eux étaient en cours la journée, quoi. Et le soir, je les rejoignais. Et souvent, j'avais pas la muscu avec eux parce que je la faisais la journée. Et j'y allais que pour le terrain. Donc, je faisais 2 fois terrain. Et, et c'était chaud. C'était chaud physiquement. Il fallait gérer. Après, voilà, je faisais que ça, hein. Je rentrais, je dormais. Mais c'est vrai que enfin, moi, je suis parti après ma première. Donc, j'avais ma terminale à finir. Et j'ai essayé de faire, avec le CNED, de faire ma terminale pour passer mon bac. Et au bout de quelques semaines, moi, j'ai dit à mes parents, ça va être très dur. Là, j'arrive pas à suivre. J'avais pas le temps, quoi. Je m'entraînais toute la journée avec la première et le soir, j'allais avec l'académie et j'avais pas le temps. J'étais trop fatigué. En plus, une pré-saison à 17 ans, quand quand c'est ta première en Angleterre, ça pique, quoi. Donc voilà, j'ai dû malheureusement, et ça, c'est pas un exemple, abandonner un peu mes études. Euh, Mais bon, voilà, je me suis sacrifié pour tout donner et pour tout tenter. Et voilà. Donc, c'était dur. Mais voilà, après, c'était toute la semaine entraînement, quoi. On avait le mercredi souvent repos. Et puis après, le week-end match, récup, et puis ça continue. Et donc là, quand t'as 16 ans, enfin en tout cas quand toi tu avais 16 ans, ça a peut-être changé entre-temps, est-ce que tu as eu un agent ou est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont aidé pour les sponsors, pour toutes ces histoires? Bon, maintenant je sais que les sportifs sont de plus en plus encadrés. Bon, à 13 au final, je sais pas trop. Mm. Euh, Moi, j'ai pas eu d'agent tout de suite. euh, Parce que ouais, j'étais jeune et puis Salford m'avait donné la chance dont je rêvais. Donc je pensais pas à partir du tout. Et puis j'avais pas joué encore en Super League, donc pas vraiment besoin d'agent. Donc l'agent, c'était un peu mon père. Enfin, c'était mon père. Euh, Puis après, j'avais re-signé 5 ans. Donc vite re-signé 5 ans en fait. Je crois que j'étais parti finir la saison. Et après, donc après les 2 premiers mois que j'avais fait avec eux, fin septembre, je suis rentré du coup en vacances ici, à Perpignan, chez moi. Et, euh, et je crois qu'ils m'ont proposé je sais pas si j'avais pas signé 2 ans avant et après un 5 ans, je dirais, de suite. Donc j'étais quand même, voilà, ça me donnait 5 ans pour jouer en Super League et réaliser mon rêve, quoi. Donc moi j'étais content, je savais que j'avais du temps pour y arriver. Et voilà, donc pas besoin d'argent. Mais ensuite, une fois les premiers matchs en Super League et les premières saisons en Super League, là, c'est vrai que c'est mieux parce que les contrats, il y a beaucoup de pages. C'est pas forcément. Et puis quand t'es jeune, c'est un peu compliqué d'aller négocier avec le boss. Voilà, les contrats, les sponsors, et tout ça. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Oui, c'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce que je pense qu'à 16 ans ou même à 18 ans, t'as vite fait de te faire avoir, et au final, tu te retrouves du jour au lendemain sans Ben rien. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ça va, ils étaient bien. Après, moi, j'avais fait mes débuts. Du coup, à 18 ans, j'ai fait mes débuts, j'ai fait ma première saison. Et on a pu y aller pour renégocier un peu le contrat. Donc, avec les jeunes, enfin, je sais pas si c'est pareil partout, mais à Salford, c'était quand même un club assez familial. Voilà, ils faisaient les choses bien quand même. Du coup, là que tu me parles de Salford, t'as joué aux Willows.
Ouais, j'ai joué au Willows. Ben, la première, c'est déjà les 2 premiers mois. Et ensuite, ben, c'est tout, je crois. Parce que c'était en 2011 que. Après, en 2012, c'était au nouveau stade. Donc, j'ai fait les deux mois sur le Willows, qui est un stade emblématique. Bon, il est plus, malheureusement, il a été détruit. Mais j'étais au Willows, j'habitais 5 minutes à côté. Ouais, j'étais dans Salford, la culture Salford, banlieue de Manchester. Parce qu'en plus, le Willows, fait de l'intérieur du Willows, on voit Old Trafford, un peu. Oh, je sais pas, j'ai pas fait attention. Après, il est pas loin, c'est possible. Mais, Oui, c'est vrai. euh, mais voilà, pour ceux qui se souviennent pas ou qui savent pas, c'est un peu comme le stade de Castleford, mais voilà, à Salford. C'est des vestiaires très étroits, très intimidants, quoi. Un stade anglais. Et, Enfin, un et, vrai. le, et les supporters au ras de la pelouse. Et donc, comme tu disais, à 18 ans, tu commences en Super League. Et justement, ton premier match, tu le joues contre Wigan. Tiens donc. Ouais. Comment l'entraîneur, désolé de mon grand anglais, Phil Wevers, te l'a annoncé? Euh, je me souviens même pas. Je sais pas, je pense qu'il a annoncé l'équipe. Après, voilà, la semaine, souvent à l'entraînement, on peut voir un peu qui va jouer. Donc, je pense que j'ai compris dans la semaine. Après, je me souviens pas vraiment comment il me l'avait annoncé. Parce qu'après, il y avait Sean Long, je parlais beaucoup avec Sean Long, qui m'avait pris un peu sous son aile pour qui je suis reconnaissant parce que il a bien travaillé avec moi, il m'a appris beaucoup de choses. Et, mais ouais, Wigan, c'était pas un cadeau au premier match. En plus, cette année-là, il y avait eu des soucis un peu au club, on n'avait pas beaucoup signé et il y avait une équipe très très jeune. Donc, c'était une chance pour moi parce que si jeune, j'ai pu faire une saison entière et puis montrer un peu ce que c'était la Super League et prendre de l'expérience. Mais après, voilà, c'était pas dans les meilleures conditions, mais c'était bien. Et voilà, premier match, je sais même pas si on a marqué un essai ce match. On a pris 42 points, en tout cas, ça je m'en souviens. Donc c'était compliqué contre Wigan à la maison, très dur. Donc tu fais une saison complète cette année-là avec 25 matchs. Mais en une seule saison, tu as eu trois entraîneurs différents, donc Wevers, Alan Hahn et Brian Alan Noble. Hunt, Ah, ouais. Hunt, pardon. Est-ce que c'est une remise en question constante de ton côté à chaque fois? Parce qu'en plus, sachant que tu es un poste clé, suivant les entraîneurs. Ouais, remise en question, pas, enfin, pour ma part, pas vraiment. Après, chaque coach, Alan Hunt, c'était un peu comme le président de l'académie. Donc lui, quand il est arrivé, enfin, tous les jeunes, du coup, il nous aimait bien. Il nous avait fait monter jusqu'ici. Donc, il nous a mis encore plus de confiance en nous disant que, enfin, rien n'allait changer et qu'il allait travailler autour de nous, quoi. Donc, ça met en confiance. Après, lui, il était juste là pour le temps de trouver un autre coach pour le club, du coup, et qui a été Brian Noble. Et là, Brian Noble, on connaît un peu son palmarès à Bradford avec la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Enfin, donc, c'était cool d'être coaché par lui. Et voilà, après moi, je pensais juste à jouer, à donner mon meilleur, hein, peu importe les résultats le week-end. Et voilà, on était dernier au classement, mais moi, mes matchs, voilà, il fallait que je fasse mes matchs, il fallait que je fasse mon travail. Après, bah, je donnais mon meilleur et malheureusement, le résultat de l'équipe, c'était comme ça. Et si j'avais donné mon meilleur, je savais que je pouvais rentrer à la maison la tête haute. Et voilà, c'est- enfin, j'avais fait mon taf, entre guillemets. Et voilà, donc on peut que progresser. Et j'ai jamais lâché. Après, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune ou quoi, mais j'avais envie de plus. Et voilà, c'était le début pour moi. Je m'amusais, je me régalais. Et déjà d'être sur le terrain, de porter un maillot de Super League, voilà, c'était déjà très, très beau. Et je me satisfaisais pas de ça. J'avais envie d'aller plus loin encore. Donc il fallait travailler et donner mon meilleur à chaque week-end.
Et donc, cette saison-là, tu fais ta première à Gilbert Brutus. Mm. Ça s'est pas très bien passé. Bah ouais, je dois un peu en parler, mais bon. C'est un mauvais souvenir pour toi. Il y a du monde qui est tombé sur Julien Bousquet et compagnie. Donc, comment Ouais, tu l'as vécu? Alors que je pense que tout le monde en a fait un pataquès pour pas grand-chose. Enfin, ouais, c'était, je crois, c'est mon second match, du coup, on prend Wigan et après on vient à Brutus. Donc c'est vrai, il me tardait de venir à Brutus. Bah, la fête s'est pas passée comme prévu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, dans le sport, c'est comme ça. Après, c'est vrai que euh, enfin, il y a plein de monde qui était venu et ça a parlé et tout, mais voilà, il y a pas de rancœur avec Julien. On a joué en équipe de France depuis un moment maintenant ensemble. Enfin voilà, on s'est vu en dehors, on se connaît, maintenant on est coéquipiers, il y a pas de souci. J'ai appris à connaître Julien, c'est un très bon garçon et il y a pas du tout de rancœur de ce côté-là, ça c'est sûr. Après, après j'ai pu revenir à Brutus et faire d'autres matchs, donc il n'y a pas de problème avec J ou avec les Dragons ou avec. Voilà. Ça, c'est des histoires derrière et on avance. Après, ça a fait beaucoup peur. Voilà, beaucoup peur à ma famille, aux amis qui étaient venus. Et... Parce que, quand même, j'ai été resté au sol plusieurs minutes. Donc, c'est un peu effrayant. Mais bon, il y a pas de. Tout va bien, donc c'est le plus important. d'ailleurs, ça me fait penser à une question peut-être bête en plus. Tu joues, ou tu joues peut-être plus avec. T'as joué pendant longtemps avec un casque. C'est dû à un KO un jour ou pas forcément? Non, je joue encore avec un casque. Alors, au début, je jouais pas. Et puis, bah, cette première saison, je me suis beaucoup ouvert les arcades, le front, les yeux. Enfin, à chaque, voilà, je prenais des coups et ça s'ouvrait. Donc, pour éviter ça, j'ai commencé à mettre un casque parce qu'avoir des cocards tous les week-ends et bon, le nez, il a déjà un peu chargé. Donc, si on peut éviter les points de suture tout le week-end, voilà. Après, ça aide beaucoup. Donc tant mieux, ça m'arrive, mais très rarement du coup maintenant. Bon, tant mieux. Donc ça protège. Après, il n'y a aucune science derrière les KO. Je sais que les casques pour les KO, il y a rien qui dit que ça va aider ou pas. Mais en tout cas, pour les points de suture aux arcades et tout, ça aide. Des fois, je prends des chocs, je me dis, ouf, c'est vrai que heureusement que j'ai un peu de mousse là, parce que sinon, ça aurait été différent peut-être. Et donc, au fur et à mesure, tu fais de plus en plus de matchs de Super League, donc tu gagnes quand même en popularité au niveau des Anglais. Surtout que bon, tu faisais le boulot, donc les Anglais, quand on fait leur boulot, pour eux en plus, même si on est français, ils sont reconnaissants. Et toi qui es assez timide aux yeux des médias, enfin, c'est ce qu'on dirait en tout cas, Ouais, est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on t'a demandé une photo? euh, bon, non, je m'en rappelle pas. Ensuite, après, les supporters, c'est vrai qu'à la sortie du stade, ils aimaient bien prendre des photos. Ça nous fait plaisir aussi d'avoir tout ce monde-là qui sont là pour nous et nous supporter tout le week-end. Donc ça, il n'y a pas de souci, on fait les photos. Mais je me souviens pas de la première. Euh, mais ensuite, pour parler d'un point avec les Anglais, c'est vrai que eux, voilà, quand tu mouilles le maillot, ils sont contents. Et comme tout supporter après, mais c'est vrai qu'à Salford, les premières années, c'était pas facile. Et voilà, tant qu'on mouillait le maillot et qu'on donnait tout pour le club, c'était le principal. Et après, voilà, il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Pour eux, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge dans le sport. Euh, ils disent if you're old enough, if you're good enough, you're old enough. Ça veut dire si t'es bon, si t'es assez bon, t'es assez grand, quoi. T'es assez âgé. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes jouer et c'est bien. Et donc, après plusieurs années à Salford, en 2016, tu signes dans un des plus grands clubs, Saint-Helens. Encore une fois, comment elle s'est passée cette signature? Là, bon, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas que c'est ton père qui a envoyé un message à Saint-Helens. Non, papa, ça y est, il avait fait son job de m'envoyer en Angleterre. Après, maintenant, il regardait les matchs. Bah là, j'avais un agent pour le coup.
Euh, J'avais un agent qui est Graham, qui est toujours mon agent, hein, qui est toujours mon agent et un très bon ami à moi. Euh, et après, il y avait Sean Long qui était parti aussi à Saint-Helens, un assistant coach l'année d'avant, et qui m'avait dit continue de bien travailler, je continue de te regarder. Voilà, je suis plus là, mais je garde un œil sur toi. Donc, motivation encore plus, quoi. Voilà, c'est vrai qu'à Salford, c'était bien, mais je savais que si j'avais envie de jouer un peu plus haut et gagner des trophées, parce que jouer en Super League, c'était mon rêve, mais voilà, je veux gagner aussi. Donc, voilà, Saint-Helens, c'était une opportunité. Et si j'avais envie de gagner un trophée, voilà, c'était un bon club. Et un peu, je pense, grâce à Shenlong, du coup, il m'a fait venir au club. Et donc ton premier match avec Saint-Helens, c'est contre Salford. Et, Ça non plus, je m'en souviens pas, tu vois. Tu vois, j'ai pas la mémoire trop bien pour ces détails. C'est bien que tu me rappelles. Internet, il a une bonne mémoire quand Ah, même. Et donc parle-nous un peu de l'institution qu'est Saint-Helens, qui a notamment un des meilleurs centres de formation et qui a un des plus grands palmarès en Angleterre. ouais, bah après, c'est marrant, mais c'est familial aussi, je trouve. Après, voilà, c'est des détails, c'est pro. Euh, Tout le monde est là pour faire son travail du mieux qu'il peut. Euh, Après, voilà, il y a là une académie qui est très bonne, hein. Ils sont champions, ils sont souvent champions, ils jouent le haut du tableau. C'est vrai que les jeunes, ben, il en manque pas. Des jeunes à Saint-Helens qui jouent même maintenant en équipe pro de 20 ans, 22. Ils ont une équipe assez jeune, surtout là, là cette année et l'année prochaine, c'est jeune. Voilà, c'est la culture du rugby à 13 à Sainte-Hélène, il y a l'académie, mais autour, il y a plein de villages et il y a tellement d'enfants qui jouent au rugby à 13. Voilà, c'est plus facile, hein. C'est beaucoup plus facile quand nous, parfois, voilà, on a des promos, donc on va au tournoi, on va dans des clubs de rugby et quand on voit le nombre d'enfants qu'il y a sur les matchs, et ça, c'est juste un quartier de la ville et qu'il y en a tout autour, donc c'est vrai que c'est plus facile de piocher les meilleurs talents. C'est sûr que c'est plus compliqué en France pour ça, Ouais, malheureusement. malheureusement, oui. Et donc, étant à Saint-Hélène, tu as vécu tes premiers derbies contre Wigan. Une semaine de derby, ça doit bien chambrer quand même. Ouais, c'est pas mal. L'intensité, on le sent dans le camp d'entraînement, on le sent dans les médias, on le sent en ville enfin, tu vas faire ton shopping, les gens ils se baladent avec les maillots, c'est pas mal. Après, c'est une bonne ambiance. Après, voilà, c'est la grosse rivalité Wigan Saint-Helens depuis un moment et c'est une bonne expérience à vivre quand même. Après, c'est mieux de le gagner. C'est mieux de le gagner. Si les supporters, ils sont marrants avec ça. Ils disent tous, si on fait une mauvaise saison, il faut qu'on gagne Wigan. C'est bon. Déjà, on a une petite victoire. Donc, non, après, voilà, ça reste. Voilà, il n'y a pas de méchanceté. Y a pas de, c'est juste une grosse rivalité, quoi. Après, Wigan Saint-Hélène, c'est peut-être 5-10 minutes de route, quoi. C'est vraiment collé. Donc, moi, j'ai habité un village, beaucoup de joueurs de Saint-Hélène et de Wigan. On était dans un village où il y a une partie qui fait partie de Wigan et une partie de Saint-Hélène. Et nous, on était beaucoup du côté de Wigan, mais les supporters, il fallait pas leur dire ça. Donc justement, les semaines de derby, ça devait bien Ouais, chambrer là. ouais, dans ce village, il y avait une rue Wigan, une rue Saint-Hélène, c'était pas mal. Mais c'est cool. C'est vrai que c'était des beaux matchs et les stades étaient pleins. Il y a toujours une intensité au-dessus, un cran au-dessus. Donc, voilà, c'était le match à pas rater, quoi. En plus, justement, je pense que c'est deux des plus grosses ambiances au niveau des clubs, quoi. Saint-Hélène et Wigan. Ouais, après, voilà, on remplissait le stade, c'est sûr. On remplissait le stade et c'était souvent des gros matchs, donc c'est sûr qu'il y avait de l'ambiance, c'était bien.
Et ensuite, donc, tu feras 3 années pleines, notamment en 2018, où tu feras une de tes meilleures saisons en étant souvent titulaire à la charnière, pour pas dire tout le temps. Et cette année, ça coïncide avec la venue de l'entraîneur Justin Holbrook. Qu'est-ce qui t'a Ouais. amené en plus Enfin, par rapport à d'autres? hmm. Moi, ouais, en 2018, c'était pas une année ouf pour moi, en vrai. C'était 2019. En 2018, j'ai fait euh, toute la saison, mais sur le banc, en talonneur. Je rentrais qu'une vingtaine, enfin, je rentrais pas beaucoup et, et c'était un peu frustrant. Et Justin, c'était la première année complète de Justin, mais en fait, en pré-saison, cette année-là, j'étais arrivé plus tard que les autres parce qu'on avait fait, en 2017, on fait la Coupe du Monde, donc je me repose un peu plus, du coup, après, et j'arrive en retard en pré-saison. Et lui, c'était sa première pré-saison avec le club. Et, et voilà, donc il faut se refaire la place comme chaque année. Et là, pour le coup, il y avait Danny Richardson, un jeune demi-anglais de Saint Helens. Et peu importe ce que je pouvais faire et ce que j'ai fait, j'ai pas réussi. Voilà, dans les yeux du coach, c'était Danny Richardson et pas un autre. Donc voilà, j'ai fait mon taf. J'ai réussi à être dans les 17 tous les week-ends. J'ai fait mon taf et voilà. Et cette année-là, je fais pas la demi. Il me laisse dans les tribunes pour la demi-finale, qu'on perd contre Warrington. Et, et voilà, c'était pas une saison très frustrante pour moi. Donc ça n'a pas été toujours facile. J'ai fait 6 ans à Saint-Helens, mais c'était pas toujours tout beau, tout rose. Euh, mais voilà, après, grâce à cette saison, l'année d'après, du coup, 2019, là, c'était la bonne année pour moi. Et là, je me suis régalé. Voilà, on a bien performé. On a été champion pour la première fois. Et c'était une belle année pour le club. Et ouais, du coup, oui, j'ai dû décaler Et d'un an sur le. du coup, Justin, il a commencé à me faire confiance un peu plus. Je sais pas si peut-être, voilà, il a eu un déclic. Je sais pas. Après, c'est vrai que les joueurs, je sais, on discute. Enfin, il était très ouvert et très ouvert aux joueurs. Donc, s'il avait, voilà, il se remettait en question. Enfin, du coup, il s'est remis en question. Mais après, c'était un coach extra. C'est, pour le camp, l'humeur du camp, enfin, on était tout le temps souriant, tout le monde rigolait, tout le temps la bonne humeur, on s'entraînait dur, mais c'était tout le temps fun, quoi. Donc ça a beaucoup aidé. Et c'est lui il a amené un truc, il a amené la musique sur le terrain, et ça fait une grosse différence. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, ou en élite ou quoi, mais une grosse baffle de musique sur le terrain et on s'entraînait avec la musique. Et du coup, surtout en pré-saison, ça aide un peu au moral quand il faut courir. Mais pendant la saison, les entraînements, au moins, ça fait un peu de son et il faut pas. Ça nous aide un peu à parler un peu plus fort que la musique aussi et être concentré, quoi. Ça fait un peu. Donc ça, c'était cool, mais c'était un bon coach et voilà, 2019, on est champion et lui, il est reparti en Australie. Et voilà, nous, on est resté là, mais il nous a fait des bonnes fondations parce que ça faisait 2 ans et demi qu'il était au club et on est champion que sa dernière année à lui. Donc, et c'est là où on a construit les fondations parce qu'ensuite à ça, on a pu être champion 2 fois de plus, enfin, le club 3 fois de plus. Tu joues bien à la charnière hein, parce que tu m'as fait la passe décisive de ma question. En 2019, la finale, c'est contre qui? Contre Salford. Bon, ça, je m'en souviens, tu vois. Ça, je m'en souviens bien. Tu vois. Et donc, Ouais, et c'était compliqué hein, pour ma famille d'accueil. Du coup, ma famille qui, ben, qui m'avaient accueilli quand j'étais arrivé. Bon, ils étaient contents pour moi et ils avaient le cœur ouvert pour le club parce que c'est des très gros supporters de toute leur vie de Salford. Donc c'était dur pour eux. en plus, ils avaient déjà accueilli d'autres jeunes, non? Parce que je crois que Étienne Ferré aussi y était passé, si je dis pas. Ouais, bah,
après moi, du coup, ils avaient jamais fait. Mais suite, comme ils avaient aidé le club pour moi, après, du coup, ils ont fait avec d'autres. Et ben, le club savait qu'il voulait bien accueillir des jeunes, donc il leur demandait. Donc, ils ont fait pour d'autres aussi. Ils ont fait pour Etienne, oui. Et après, ils ont eu un autre jeune Australien, je crois aussi. Bon, voilà. Et donc, dans tes plus belles saisons, est-ce que tu as déjà eu des offres de NRL, si tu peux en parler? Bah oui, mais non, j'ai jamais vraiment eu d'offres. Euh, Parfois, il y avait des petits contacts. Mais bon, après, des contacts, il y en a beaucoup. Je sais pas si tout le monde sait comment ça se passe, mais des contacts, il y en a beaucoup, d'offres, moins. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas d'offres, il n'y a rien. Il n'y a rien de concret. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que ça m'aurait beaucoup tenté. C'est quelque chose que j'avais envie jeune aussi. Donc s'il y avait une offre, j'aurais réfléchi bien comme il faut. Après, en grandissant, c'est un peu compliqué, mais voilà. Mais bon, je suis content du parcours que je fais, que je suis encore en train de faire. Donc voilà, il n'y a pas de regret sur la NRL. C'est comme ça. Et donc, en 2020, le Covid arrive et ça stoppe, enfin, ça met en pause la saison. Comment tu as vécu cette période? Parce que du coup, en Angleterre, je pense pas que tu aies pu rentrer en France pour voir la famille ou quoi. Ouais, 2020, c'était une année, ouais, c'était compliqué avec le Covid. Du coup, avec ma femme, on est resté bloqué chez nous, là-haut. Euh, Cette année-là, on avait plein de copains. Et du coup, il y avait Romain Avaret qui était là, il y avait Morgan Escarré. On était une petite bande d'Anglais, enfin de Français en Angleterre, et qu'on se voyait souvent puisqu'ils étaient à Wigan, donc ils habitaient vraiment près. Et puis eux, ils ont pu rentrer en France très vite, avant qu'ils bloquent tout. Et nous, on n'avait pas eu l'autorisation de rentrer. Donc, nous, on est resté bloqués ben, toute l'année, un peu chez nous, tout seul, enfermé. Et, euh, et voilà, donc bon, c'était bien. On a pu se retrouver tous les deux. On a fait beaucoup d'activités. On s'est entraîné aussi. C'était cool. Il a fait un été, ben, peut-être le meilleur été de toutes mes années en Angleterre au niveau du soleil et tout ça. C'était incroyable. On faisait des barbecues. On serait cru dans le sud de la France, presque. Je dis presque parce qu'il faisait pas non plus des chaleurs comme ici. Mais c'était compliqué en soi parce qu'on était enfermé, mais c'était cool. Peut-être un des meilleurs étés qu'on a passé. Voilà, c'était une expérience à vivre difficile pour beaucoup de monde. Mais, mais voilà, on était en Angleterre à la maison et on s'entraînait. Et donc, en 2021, tu manques la finale de championnat contre les Dragons, mais tu participes quand même au doublé en jouant la finale de Cup. Oui. Et cette année-là, on dirait, enfin, on aurait dit qu'à Saint-Hélène, il pouvait rien vous arriver. J'imagine que la fête à Saint-Hélène, du coup, elle a dû être encore plus belle, parce que 3 fois de suite, la Cup. Ouais, c'était beau. Après, on a gagné une fois. Là, c'était un peu un soulagement parce qu'on perdait beaucoup. L'année de la première année, on perd la finale de la Coupe en 2019. Donc, et c'était la première finale qu'on faisait depuis 2000, je sais pas si c'est pas 2014 pour le club. Donc, c'était une très grosse déception. Après, on arrive à gagner la finale du championnat. Donc là, c'était un gros soulagement. Et puis après, voilà, on reste en haut, on reste en haut. On voulait, enfin, les objectifs n'avaient pas changé pour la prochaine pré-saison. Donc, on arrive à faire la finale en 2020 qui était 100 personnes. Enfin, il y avait personne dans le stade. C'était Covid, c'était fin novembre à Hull FC contre Wigan. Euh, donc, on gagne celle-là, mais la fête était belle aussi. Voilà, on avait fait notre objectif, c'était incroyable aussi. Et puis, 2021. On a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe qu'on avait déjà perdue et que celle-là, on n'avait pas gagné. Donc, et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et, euh, et ouais, c'était beau. Après, moi, je joue là, voilà, je me blesse, c'était final. Je me blesse
Et je savais pas, mais c'est du coup mon dernier match pour Saint-Helens. Je pensais que ça allait être juste un petit truc. Au final, c'est un peu plus grave que prévu. Donc, voilà, c'était une déception. Une déception parce que tout allait bien, tout était beau. Voilà, mais c'est la loi du sport. Et voilà, dernier match pour Saint-Helens, une finale, ça restait des beaux souvenirs. Et puis on est champion par la suite. Voilà, ils m'ont laissé porter l'eau, être sur le stade, être avec les joueurs. C'était sympa. Et voilà, j'en garde des beaux souvenirs. Et tu as joué avec James Robbie, qui vient de prendre sa retraite. Et du coup, tu as joué pas mal d'années, 6 ans donc, Ben ouais, 6 ans, ouais, avec six lui. ans. Il t'a donné sa recette de la longévité Purée, non, il l'a pas donné, mais je sais même pas s'il en a une. Et c'est le mec le plus humble et simple du monde. C'est vraiment un ami et un bon gars. C'est incroyable. Voilà, on n'imagine peut-être pas, mais voilà, c'est la simplicité. Il- Quand on lui dit arrête, t'es trop fort, il le sait même pas, peut-être qu'il est trop fort. Donc, c'est vraiment le mec le plus simple. Ouais. Et je me souviens des premières saisons, quand on fait des tests physiques au début de la. On a passé 8 semaines de vacances, personne n'a trop couru, un petit peu pour rester un peu en canne, mais on revient, on fait des tests et le prépa physique, il est obligé d'éteindre le test parce que lui, il s'arrête pas. Donc, et il a déjà 30 ans. On se dit, c'est presque la fin pour certains et lui, il pète le record. Donc, non, voilà, après tant de plaquages et tant d'années, il était encore là. Et purée, c'est, enfin, je suis heureux d'avoir pu partager le terrain avec lui et puis pas que le terrain, quoi, la vie en dehors et tout. Voilà, enfin, je réalise après, je réaliserai plus tard, je pense, mais ouais, c'est vraiment un bon mec et je lui souhaite tout le meilleur pour sa future carrière et j'en doute pas, de toute façon, j'en doute pas qu'il réussira. Et donc en 2022, tu signes chez les Giants de Huddersfield. Euh, Pourquoi est-ce que Saint-Helens, ils avaient cherché à te resigner Alors, alors en 2000, oui, voilà, en 2021, bon, on est champion et tout ça, mais voilà, il y a des jeunes, il y a Lewis Dodd qui arrive, il y a Wellsby qui arrive, il y a beaucoup de jeunes qui montent et voilà, Saint-Helens, c'est un club qui veut garder ses jeunes aussi et puis c'était des très bons, c'est des très bons joueurs donc voilà, ils voulaient pas, eux sont jeunes. Nous, enfin, moi, j'étais pas si vieux que ça non plus. Lachlan Coote, qui était l'arrière, était un peu plus âgé, mais pas non plus vieux. Donc voilà, après, pour pas perdre les jeunes, ils nous avaient proposé 1 an tous les deux. 1 an de plus pour un peu faire la transition euh, pour pour Lewis et Jack. Et, mais bon, après 1 an, c'est compliqué. Selon comment se passe l'année, on ne sait pas si on trouvera d'autres opportunités après. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, il y a eu une opportunité à Huddersfield et à ULKR pour l'Auckland Coast. Donc, on est parti. Après, je pense ils faisaient un peu, voilà, ils recyclaient un peu l'équipe. Il fallait faire du changement et voilà, c'est comme ça. Donc, après, enfin, ça s'est fait très normalement, très simplement. Il y a pas de haine ou de rancœur, pas du tout. D'accord. Et je suis obligé de poser la question. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec les Dragons cette année-là aussi ou pas? Oui, oui. Il y en a eu et moi j'avais envie de rentrer aussi. Euh, donc voilà, enfin, il a toujours été en contact avec les Dragons, ça s'est toujours bien passé, on discutait. Après, voilà, parfois, voilà, il y a des opportunités qu'on peut pas refuser. Euh, Parfois c'est sportif, parfois c'est financier, parfois c'est autre chose. Donc la carrière est courte et voilà, il faut prendre le maximum.
Donc voilà, j'ai pas pu refuser cette offre d'Huddersfield. Et donc ça a un peu repoussé les choses pour rentrer au Dragon en catalan et à la maison. Donc, mais on y est arrivé, on y est arrivé. Chaque année, il y avait la rumeur, donc j'étais obligé quand même Ouais, de te le demander. Après, c'est pas. En soi, comme tu m'as dit pour la NRL, c'est pas de savoir s'il y a des contacts, c'est s'il y a eu des offres. Mais ouais, bon. Bon, voilà, si j'ai bien voilà. compris, il y en a eu quand même. Oui, oui, il y avait eu. Et donc, tu fais 2 années plutôt compliquées là-bas, avec même pas 30 matchs au compteur. Et Ouais, est-ce qu'à cette période, tu as eu des doutes? Parce que je pense, enfin, je crois que tu as eu des pépins physiques, que c'était pour ça. ouais, très compliqué à Huddersfield. J'ai 2 années compliquées. Après, voilà, c'est le changement de tout, le changement du quotidien, l'entraînement, la façon de s'entraîner, un nouveau groupe. Voilà, après, beaucoup de changements mentalement. Est-ce que voilà, j'arrivais à un moment de. Ça faisait beaucoup d'années que j'étais en Angleterre, j'ai commencé à saturer un peu. Les années Covid ont été très dures sur la fin. Ça a un peu accéléré, enfin empiré la chose. Donc ça commence à être difficile. Au final, je me retrouve à rester 2 ans de plus. Enfin voilà, c'était dur mentalement, donc ça aide pas. Euh, et puis voilà, après, c'est vrai que quelques blessures, c'est dur mentalement, quoi. Il faut rester fort et voilà, je faisais tout pour revenir bien, mais à chaque fois, il y avait un petit truc voilà, qui cassait la tête un peu, donc ça n'a pas été 2 ans faciles. Donc, pour le coup, il faut bien choisir la santé mentale et physique avant les motivations du coup financières pour le coup, euh, parce que c'est plus important la santé que le reste. Oui, parce qu'après, il faut dire ce qu'il est, hein. Les finances, quand même, enfin, la carrière, elle dure pas toute la vie. Quand tu peux, ben, tu peux avoir. Enfin, Oui, il faut c'est. prendre si on peut, mais c'est vrai que au final, des fois, ça peut laisser des traces, des cicatrices. Oui, Donc, après pour autant, tu aurais pu faire 2 belles saisons si ça se trouve avec des titres, ça. ouais, après ça, on sait pas, ça c'est sûr, on sait pas. Ça serait passé autrement, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, il y avait un bon groupe. Et puis le coach de Huddersfield, je le connaissais de Salford. Donc, il y avait pas de. Ça s'est bien passé. Et il y avait un bon groupe, donc c'était cool. Après, personnellement, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué. Ouais, parce qu'ils font des bons résultats d'Huddersfield ces années-là. Ben, la première année, on fait une finale de coupe. On se qualifie, mais là, pareil, un petit pépin physique, je la joue pas. Et puis on finit au du tableau. Ouais. On finit, je sais pas si troisième, je crois. Euh, troisième, ou- enfin en haut du Ouais, je tableau, crois, hein. quoi. Je me souviens plus exactement. Euh, Après la dernière saison, du coup, la saison qui s'est finie là, c'était pas, on s'est pas qualifié pour les playoffs et en coupe, on n'a pas été au top, donc ça n'a pas été une très bonne année pour le club. Ouais. Et donc, cette année, tu viens, parce que je peux même pas dire tu reviens, tu reviens chez toi. Enfin, pas totalement, parce que t'es de Pia, t'es pas de Perpignan. Ouais, Pia, mais je suis né à Perpignan, je suis catalan, je suis catalan. Oui, oui, bon, Mais oui, ça. après, Pia, Et donc, tu voulais en quelque sorte boucler la boucle avec tout ce temps passé en Angleterre. c'est ça. Bon, après, moi, enfin, en 2006, j'étais à Aimé Gérald pour le premier match de Dragon, hein. Et donc, enfin, j'avais 12 ans, du coup. 12 ans, j'étais le plus grand fan supporter des Dragons catalans. Et après, j'étais à Brutus, en pesage derrière les poteaux. Il n'y avait pas la tribune avant, donc on était assis là. Enfin, voilà, j'étais là tous les matchs. Et c'est vrai que voilà, j'ai dû partir, je suis parti. J'ai fait mon chemin, mais c'était toujours dans ma tête, dans un coin de ma tête, un petit rêve de pouvoir jouer pour la maison, pour les Dragons. Et puis, je suis très heureux que ça puisse se réaliser. J'espère l'année prochaine. Et mettre ce maillot pour le premier match contre Warrington, en plus, ça va être chaud, donc c'est bien.
Et voilà, après j'ai des copains, enfin Romain Navarrete, c'est un ami d'enfance, on a été champion en cadet ensemble, donc si on peut répéter ça, ça serait l'idéal, on pourrait se rappeler des bons souvenirs, et voilà, après tous les copains de l'équipe de France et les jeunes Français, voilà, il y a un groupe spécial, et voilà, de jouer pour les couleurs catalanes et françaises et le club français en Super League, voilà, enfin, ça me motive beaucoup, et j'espère qu'on pourra faire des belles saisons. Décidément, niveau passe décisive, j'allais justement te dire Voilà. que tu allais jouer avec un grand ami à toi, Romain Navarrete, quoi, 13 ans après avoir joué le dernier match ensemble, enfin, en club. Oui, Je pense que vous ouais, devez être content de vous retrouver là. bah ouais, après voilà, sur le terrain, ça va être bien de se retrouver. Après, on a toujours été en contact, on s'est toujours vu. Et puis, voilà, comme je dis, c'est un ami d'enfance, on se voit tout le temps. Mais voilà, c'est bien de pouvoir porter le maillot ensemble. Et on va essayer d'avoir les mêmes sensations qu'on avait en cadet, où tout allait bien. Voilà, donc c'est bien, on se retrouve dans un autre club, mais là où on voulait être quand on était petit. Donc voilà, en Super League, et jouer pour les Dragons, qui l'aurait dit? Enfin, on l'aurait pas dit quand on était jeune. Donc c'est quelque chose de beau, on va en profiter. Et, voilà, prendre du plaisir, et tout donner pour ce club, ce beau club de Perpignan. Rassure un peu tout le monde après les 2 années compliquées à Huddersfield. Physiquement, t'es bien là. Ouais, là, ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va. On s'entraîne bien. Là, on a fait 10 grosses journées. Enfin, ça fait depuis lundi dernier qu'on a repris. Voilà, on avait un programme à faire Enfin, on avait un peu plus. On a repris tard, mais on avait un programme à faire chez nous, que je faisais avec Romain, du coup, pour pas être tout seul. Euh, mais ça va, ça va. On se prépare bien, et voilà, le groupe est bien. Il n'y a pas de pépins. En plus, il y a toutes les, pardon, il y a toutes les recrues qui sont arrivées ou oui, je Ouais, crois. oui, sont tous là. Donc, ça se passe bien. Ils s'acclimatent bien. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, donc c'est cool. On fait beaucoup d'activités aussi en dehors des entraînements, donc voilà, on commence à créer des liens, c'est bien. D'ailleurs, justement, ça me fait me poser une question. Quand tu étais en Angleterre, est-ce qu'il n'y avait jamais, que ce soit à Salford, à Huddersfield ou même à Saint-Etienne, il n'y avait jamais des clans en dehors du terrain? Il n'y avait que par exemple les étrangers qui partaient, que les Anglais qui partaient, faire des barbecues ou quoi Euh, que ce soit? Enfin, des clans. bon, ouf, il y a toujours des affinités après, mais bon, à Huddersfield, peut-être un peu plus, à Salford aussi. Après, à Saint-Helens, c'était vraiment très, très soudé, toute l'équipe. Donc voilà, c'est ça qui fait aussi le succès, hein, c'est que ce soit un, que le groupe fasse un. Et c'est vrai qu'à Saint-Hélène, c'était tous ben, des amis un peu d'enfance aussi, hein, du coup, parce que tous les jeunes sortaient de l'académie, ils avaient joué ensemble jeunes, et puis ils arrivent là, ils se connaissent déjà, ça fait 10 ans. Ils habitent tous à 5 minutes à côté, ou 10 minutes, un peu comme on a ici. C'est pour ça que je dis, enfin, il y a une bonne culture, et on est tous à Perpignan, et on est tous proches. Enfin, il y a les Français qui ont joué ensemble en jeunes. Enfin, voilà, donc, enfin, je vois beaucoup de similarités, quoi, avec ce qu'on avait à Saint-Helens. Donc, euh, donc c'est bien. Et puis ça se voit sur les 3 dernières années là, ce que le club a fait. Et, bah, à chaque fois, c'est dommage que ça échoue à la dernière marche, mais on n'est pas loin, et il manque pas grand-chose. Donc on va pousser, on va continuer à travailler, et ça motive justement pour continuer. Et quand il prend goût, après, tu as envie d'y revenir, et de finir le travail. Surtout toi qui l'as connu plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, voilà, si je peux amener un peu d'expérience, moi, je vais tout donner comme d'habitude, de toute façon. Donc voilà, après, c'est faire un, et travailler, et qu'on soit tous sur la même page. Et je pense que c'est le cas déjà, hein, dans les dernières années. Tout le monde travaille pour être champion, pour gagner la coupe, pour finir premier. Donc il y a la bonne culture dans le club, et il faut juste. Après, c'est juste des petits détails. Et parfois, le sport
Parfois, le sport, ça rebondit dans le mauvais sens, c'est comme ça. Il y a toujours une petite part de réussite, de chance, mais déjà, si nous, on fait tous les petits détails comme il faut, après, on peut garder la tête haute et on verra. Mais bon, là, c'est que le début. On a commencé la prépa, on court beaucoup, on fait, on commence un peu la technique pour apprendre tous les nouveaux plays. On se prépare, on a 2 mois et ça travaille dur. Surtout que là, pour le coup, toi qui reviens, là c'est un vrai catalan qui arrive parce qu'il y en a plus trop au final. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a de Albi, il y a Marseille, il y a beaucoup il y a l'APACA, il y a un peu partout, ouais. L'Aude. Il y a partout. Après, il y a quelques Catalans quand même. Mais c'est vrai il y en a pas beaucoup, beaucoup. Et voilà, après, c'est bien qu'il y ait des joueurs un peu de partout. Ça, si ça peut motiver des jeunes joueurs français voilà, à travailler et pas les décourager parce qu'ils viennent je sais pas, de l'APACA ou de l'Aude. Voilà. C'est, c'est bien qu'il y ait un peu de toutes les régions représentées. Et puis, il faut que je la place. Mais prépare-toi à être arbitré en étant côté français, hein. Ouais, ça après, j'ai beaucoup vu que les arbitres, c'est pas le top quand ils viennent à Perpi. Bon, on verra. Après, voilà, j'ai toujours dit, si on gagne de 20 points, l'arbitre, il aura du mal à nous intuber. Après, c'est vrai que dans les gros matchs, quand c'est chaud, ça aide pas, quoi. Mais les arbitres, ils sont pas très consistants. Enfin, ils arbitrent jamais pareil, et ça, c'est partout. Je sais pas si, enfin, ici en France, du coup, on voit peut-être moins de matchs, enfin, pas beaucoup, ou moins en Angleterre, mais on se faisait entuber aussi. Enfin, il y a toujours des matchs où il y a l'arbitre qui prend une petite, un peu un côté. Mais c'est vrai au Dragon, je l'ai vu souvent et voilà, même pour la demi, c'est vrai que c'était contre Saint-Helens, je l'ai vu aussi un peu, mais bon, c'était gagné, donc ça va. Quand tu gagnes et que tu te fais entuber, ça passe un peu mieux. Mais bon, on verra l'année prochaine et on va essayer de pas se concentrer sur l'arbitre. C'est des choses qu'on peut pas contrôler, ça, malheureusement. Et, et voilà, faire notre travail et laisser l'arbitre faire le sien. En espérant qu'il le fasse bien. Et donc, c'est quoi tes objectifs individuels et collectifs pour la saison? Bon, collectif, Bon, collectif, c'est simple, hein. Moi, être champion. Être champion et si on peut refaire une coupe et un autre premier au classement, c'est bien. Mais c'est vrai que le championnat, le club l'attend, la grande finale. Le club l'attend depuis quelques années et voilà. Après, c'est quand même beau ce que le club a fait en si peu d'années parce que quand on regarde, c'est quand même un club jeune et français et voilà, les trophées qu'ils ont pu gagner, il y en a pas beaucoup qui l'ont en Angleterre, donc c'est incroyable, mais il nous manque la grande finale et il faut aller la chercher. Et plus personnellement, faire une bonne saison, reprendre du plaisir comme je les avais pendant les années avant ces 2 dernières années, quoi. Et si je peux faire progresser les jeunes, donner de mon expérience et voilà, après moi prendre du plaisir et être au meilleur de ma forme et voilà, après ça va faire bizarre de jouer devant ma famille, mes amis tous les week-ends les supporters catalans et français au stade et voilà, un stade où je venais voir les Dragons avant, voilà, c'est profiter de ces moments, quoi. et du coup, là, si tu te manques, je pense que la famille te le diront. Ouais, voilà, là, au moins, ça sera clair. Il y aura pas, j'étais pas à la télé, il y a personne qui voit. Non, mais c'est comme ça. Après, il n'y a pas de pression sur ça. Moi, je fais mon job, j'essaie de le faire du meilleur que je peux chaque entraînement, chaque week-end. Après, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir prendre les critiques et avancer, progresser. Tant qu'elles sont constructives. Et que c'est vrai Voilà, c'est aussi. ça. Ouais, Et c'est donc, toujours mieux. on va parler un peu de l'équipe de France. Tu as joué 2 Coupes du Monde déjà. Oui, Une de plus au programme. bah, on espère, hein. On espère.
Et donc, justement, avec ton expérience, je voulais te demander, que faudrait-il pour avoir une équipe de France plus forte, pour se rapprocher un peu plus des nations du Pacifique au moins? Parce que des Anglais, pour l'instant, c'est quand même c'est un peu plus loin, je pense. Ouais, ouais, même Pacifique, Et ça ça dépend commence lesquels. à devenir difficile avec enfin, ils piochent dans la NRL maintenant, donc ils piochent tous dans la NRL, donc ça commence à être dur, mais enfin, pour progresser, l'équipe de France, après, voilà, il faut des joueurs, et il faut que le rugby à 13 en général en France grandisse et qu'on essaie d'avoir plus de licenciés, plus de clubs. Et après, c'est dur parce qu'il faut aussi des gens qui s'en occupent, donc il n'y a pas que des jeunes. Euh, mais voilà, il faut qu'il y ait, parce que là, en ce moment, c'est vrai que voilà, il y a l'équipe de France, on a peut-être un bon 17, un bon 20, 25 joueurs peut-être, mais si après une longue saison, on commence à avoir des blessés et tout, ben, de suite, c'est un peu plus dur de trouver un 26e, un 27e, un 28e. Enfin, donc après, on arrive dans les tournois et on n'est pas au complet. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué contre les grosses nations. Après, malheureusement, c'est comme ça et on est toujours fier quand on porte le maillot de l'équipe de France, mais c'est vrai que les autres nations progressent et nous, c'est dur. Parce que justement, toi, qu'est-ce que tu penses? Ton avis en tout cas. Là, à la fin de la saison de Super League, les Anglais, ils ont joué les Tonga. Oui, les Tonga. Bon, Oui, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils avaient un petit tournoi. Enfin, petit tournoi. ouais, Chez eux. Chez eux. Et l'équipe de France, bon, là, ils ont joué contre le Kenya avec une équipe d'élite. Mais est-ce que ce serait pas mieux, enfin mieux, après on ne sait pas les tenants, enfin moi je sais pas les tenants et les aboutissants, qui est des matchs, même si forcément vous êtes usé en fin de saison de Super League, d'avoir presque tous les ans, bon sauf année de Coupe du Monde, des matchs internationaux, même contre les Knights, parce que bon c'est ouais. sûr que si vous prenez les Anglais, que les Anglais à force, suivant les scores qu'il y a, ils en ont marre, eux, ils préfèrent prendre les Tonga ou quoi, et je dis pas ça contre l'équipe de France à 13. Hein. Oui, Que- non, mais je pense que c'est un peu le cas aussi. Euh, Si c'est pas constructif pour eux, c'est sûr que c'est pas le top. Mais oui, après, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce serait bien. Enfin, je connais pas non plus les histoires derrière la scène, mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait un championnat européen où il y avait enfin, voilà, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, la France. Et pourquoi pas rajouter les Knights, comme tu disais, qui est une bonne équipe d'Angleterre quand même. Donc, souvent, ceux qui jouent aux Knights finissent par finir pour l'équipe 1 d'Angleterre. Donc ça serait un bon petit championnat, surtout pour l'équipe de France, pour progresser et puis surtout rester soudés et créer des liens pour l'équipe de France, parce que c'est vrai que on se rejoint pas souvent, c'est compliqué avec la saison de Super League de pouvoir se voir. Et, euh, et puis voilà, quand on arrive à des grosses échéances, on s'est pas vu, on n'a pas joué depuis très longtemps ensemble. Donc voilà, c'est vrai que c'est un championnat qui était bien quand on le faisait. Là, je sais pas pourquoi ça fait quelques années. Bon, après, depuis le Covid et tout ça, et c'était compliqué. Là, je sais pas pourquoi enfin, il y a eu rien eu cette fin où il y a eu un match contre le Kenya, mais il n'y a pas eu autre chose. Donc, je sais pas. Enfin, nous, on n'est pas au courant non plus, les joueurs. Euh, voilà, donc en espérant enfin, que ça progresse et que ça aille dans le bon sens pour préparer la Coupe du Monde qui est, ouais, je sais même pas aussi quelle est. Là, du coup, parce qu'elle a été annulée en France, mais c'est en 2026, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est l'année d'après, justement. c'est l'année d'après, ouais. Donc voilà, on a quelques années, du coup, pour se préparer, ce serait bien d'avoir quelques échéances, parce que je sais pas s'il y en a une en cours d'année, l'année prochaine, euh, contre l'Angleterre, justement, ou je sais pas. Parfois, ils faisaient ça, donc je sais pas s'il y en a une. Enfin, on n'est pas très au courant non plus, donc je peux pas trop t'aider sur ces questions. Mais j'avoue que ça rassure, fait que ça rassure pas. Que même, si même les joueurs au niveau de la Fédé ils sont pas au courant, enfin,
Je suis pas là pour tailler. Ouais, c'est. Non, moi non plus. Après, voilà, c'est vrai que c'est de l'organisation et c'est toujours plus facile quand c'est carré, quoi, pour tout le monde. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à un jeune joueur français qui hésiterait à partir en Angleterre? Ouais, s'il en a envie, qu'il y aille. Si c'est son rêve, qu'il y aille. C'est une bonne expérience dans tous les cas. Il y a pas des, il y a pas, enfin, si ça marche, c'est très bien. C'est ce qu'il aura voulu. Si ça marche pas, c'est une expérience de fou. Voilà, il aura rencontré des gens bien. Il aura appris la langue. Il aura vu une autre culture. Euh, donc voilà, donc il y a plein de positifs. Il y a pas d'échecs. Et puis il aura vu autre chose aussi enfin, dans le rugby. Voilà, c'est quand même chaud, les académies et tout ça, les mecs qui sont chauds. Bon, je peux pas, j'ai jamais joué en junior ou quoi en France, donc je peux pas comparer, mais je me souviens que c'était quand même dur quand j'y étais. Et voilà, donc, enfin, il n'y a pas, qui réfléchissent pas trop, et il faut pas avoir de regrets après, de dire, oh, j'aurais dû tenter, si j'avais su. Voilà, donc, tentez-le, tentez-le, c'est une belle expérience, et puis si ça réussit, c'est beau. Et sinon, il y a pas d'échec, comme je dis. Et donc, toi, qu'est-ce que tu dirais au jeune Théo, l'Arménin? Avant qu'ils partent, Ouais, ouais, ouais. euh, euh, va- je lui aurais dit, vas-y, ça va être dur, très dur, prépare-toi, mais, euh, mais ça, mais ça va t'amener que du bon. Tu vas te régaler. Si j'avais su les 12 ans, voilà, c'est ce que je lui aurais dit. J'ai dit, tu vas avoir des beaux jours, mais ça va être dur. Travail, travail et ça va payer. Voilà, en gros, c'est ça, le travail paye parce que voilà, faut travailler. Voilà, je parlais pas pendant un an l'anglais et ça m'a mis une bonne année, je pense. Je suis pas très bavard, alors ça m'a mis une bonne année à commencer à comprendre et parler, donc c'est pas une année facile. Puis ensuite, voilà, le travail, tête baissée, travailler, travailler, travailler avec ça. Et voilà, maintenant, je suis content du parcours et profite aussi surtout, parce que ça passe vite. Et après, on se dit les bons moments, on aurait pu profiter un peu plus. Faut pas avoir de regrets. Donc profite et prends du plaisir et travaille. Ben, sur ces belles paroles, c'est une belle fin d'interview. Donc, je tiens encore à te remercier pour avoir participé à ce nouvel épisode et d'avoir accepté assez rapidement, malgré les petits problèmes qu'on a eus, mais ça, c'est fait. Ouais, ça marche. C'est, j'ai- Merci à toi et merci pour ce que tu fais, pour le rugby, pour, euh, pour tout et les supporters et tout. C'est bien. On te suit tous. Enfin, après, toute l'équipe que vous êtes, c'est bien ce que vous faites. Ah ben, du coup, on vous suit bien aussi. Bon, après, si jamais on est un peu dur, hein, faut pas nous en vouloir. Hein. Ah, ouais, c'est comme ça. Des Après, fois, il faut être objectif. Hein. c'est comme ça. À défaut d'être français, d'être patriote. Ah, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je te souhaite tout le meilleur pour la saison avec les Dragons. Surtout, Merci, merci. pas de blessure. Je pense que Ouais, s'il on y va avait espérer. au moins Après, un truc, au moins ça, ce sera le ouais. principal déjà. On va essayer, on fait tout pour. Et après, voilà, le sport, c'est le sport. Ça, personne ne peut savoir ce qui va arriver. Mais si on peut, c'est sûr, merci, je le prends. Et du coup, merci encore. N'hésitez pas à aimer et partager ce podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, X, anciennement Twitter, Instagram, et nous lire bien évidemment sur notre site 13mondial.fr. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et notre compte TikTok pour ne rien manquer des nouvelles vidéos d'action et de l'épisode hebdomadaire de la Minute 13. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Arnaud. À la prochaine.